Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en direct du salon Agrimax à Metz pour cette émission qui rêve encore de travailler dans l'agriculture. C'est la question que je vais poser à Michael Jacquemin. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors Michael, vous êtes président de la NEFA, vous représentez ici aussi la PCTA et vous êtes agriculteur dans la Marne. Juste à vos côtés, Grégory Chevalier, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur du lycée agricole de Courcelles-Chaussy. Michael, on a besoin de personnes pour travailler dans l'agriculture. Ça va être le principal frein au développement de l'agriculture dans les années futures. Et oui, évidemment, nous on l'a constaté déjà depuis un bon nombre d'années et c'est de plus en plus flagrant sur nos entreprises. On est en train de constater sur nos entreprises des baisses d'activité, de la décroissance, des activités qui sont arrêtées. Bonnement, une exploitation agricole, typiquement polyculture élevage, quand la génération qui doit partir en retraite, concrètement part en retraite, souvent on a des difficultés à trouver un collaborateur et souvent c'est cette activité d'élevage qui disparaît et c'est bien regrettable parce que c'est quand même de la valeur ajoutée, du pouvoir d'achat sur nos zones rurales. Et puis on a aussi d'autres agriculteurs, éleveurs, chefs d'entreprise qui ont des projets sur l'énergie, sur la diversification, sur de la vente à la ferme et qui ne vont pas jusqu'au bout du dispositif de ce projet parce que l'inquiétude de ne pas pouvoir trouver de salariés, de collaborateurs. Et l'enjeu est historique parce qu'il y a un quart des exploitations qui vont changer demain dans les 5 à 10 ans à venir. Donc on a un vrai séisme démographique quelque part. Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres clés un peu des opérations que vous menez ? Alors nous, on a déjà démarré par un constat chiffré, au-delà du fait que quand on rencontre un agriculteur ici, sur ce salon Agrimax, une des problématiques, c'est le problème de recrutement. Donc on l'a chiffré en partenariat avec la Chambre d'agriculture Grand Est. Prospective 2025, c'est 17 000 postes au total à pourvoir dans les années à venir. Plus de 1700 postes à pourvoir par an. Alors c'est lié à renouvellement des générations, ça a été évoqué, la pyramide des âges. Donc des 1700 postes par an pour renouveler nos agriculteurs, donc des futurs jeunes agriculteurs, mais aussi des salariés, des collaborateurs qui doivent nous accompagner sur nos entreprises agricoles. Alors, le problème, on a l'impression que d'un côté on a besoin de trouver du boulot, d'autre côté il y a du boulot à offrir et pourtant la rencontre ne se fait pas. D'où vient le problème ? Bon, on est certainement responsable pour partie. On n'a peut-être pas suffisamment expliqué que l'agriculture recrute. Alors, il y en a qui ont su le dire. Dans la mémoire collective, l'artisanat, premier employeur de France, tout le monde le sait, ou presque. Toujours est-il que nous, l'agriculture, on est le deuxième. Et ça, il faut qu'on le fasse savoir. Donc, on s'est pris en main, la profession agricole, de manière paritaire. Les organisations syndicales, salariales, mais aussi patronales. On a créé une association qui s'appelle la NEFA. L'objectif, faire savoir partout en France que l'agriculture recrute et on est présent sur plus de 1000 actions partout en France. Des gros salons tels que celui-ci d'Agrimax, la Porte de Versailles, salon agricole, mais aussi des visites d'exploitation, des interventions dans des collèges. C'est important qu'on le dise au maximum. Et vous avez lancé aussi une opération AgriMove. Alors AgriMove, c'est une opération inter-entreprise, inter-organisation professionnelle en relation avec les centres de formation. L'objectif, c'est qu'en partenariat et en financement avec le conseil régional, on accompagne 180 demandeurs d'emploi au retour au travail et idéalement sur nos entreprises agricoles. Donc ce sont 15 centres de formation qui vont participer, qui sont portés volontaires pour faire de la formation comme ils savent le faire, mais c'est surtout aussi un dispositif qui va permettre d'accompagner individuellement tous ces demandeurs d'emploi. Nous, la NEFA, notre rôle dans ce dispositif, ça va être d'en faire la promotion, de trouver des candidats, d'aller organiser des visites d'exploitation agricole, qu'elles soient élevage, grande culture, maraîchage, enfin on a plus de 90 métiers à offrir, faire la promotion et ensuite les centres de formation vont prendre le relais. Alors Grégory Chevalier, vous êtes directeur adjoint du lycée agricole de Courcelles-Chaussy. Concrètement, ça va dans le bon sens. Comment vous pouvez participer à cet effort de promotion ? C'est clair que c'est une participation à cet effort. La vulgarisation de nos métiers, promouvoir nos métiers, c'est quelque chose qui est indispensable. Les jeunes se font une image de l'agriculture qui n'est pas toujours la bonne. On pense souvent vache tracteur, il n'y a rien de dénigrant à ça, mais il n'y a pas que les vaches et les tracteurs, il y a aussi tout ce qui gravite autour, tous les autres corps de métier que l'on peut trouver. Et puis donc il y a cet aspect-là. Et après, une fois qu'on a déniché, je pense, où ces jeunes on a éveillé leur curiosité, sont arrivés chez nous, c'est également les accompagner, les encourager. Je prendrai un exemple, on a une jeune fille qui a participé chez nous, qui
est arrivé chez nous maintenant l'année dernière. On l'a inscrit à un petit concours sur Agrimax, concours de pointage au niveau mosellan, pointage bovin. Elle a fini première, elle n'est pas du tout du milieu agricole. On l'a accompagnée, elle a mis beaucoup d'énergie, on l'a emmenée jusqu'à Paris. Elle a fini un premier prix au niveau national sur un concours de pointage bovin. Donc ça montre que des jeunes qui ne sont pas de chez nous, qui pour autant, une fois qu'on égaye leur curiosité et on les accompagne, on peut dénicher des talents et on peut faire en sorte de créer des vocations. Aujourd'hui, c'est des cas qui sont marginaux ou c'est assez fréquent? Non, de plus en plus des jeunes s'intéressent. Notre slogan, nous, c'est « Formez-vous au métier de la nature ». Les métiers de la nature intéressent, c'est des beaux métiers. Pour des jeunes, des fois, qui n'arrivent peut-être pas à être valorisés dans leurs études quand ils sont relativement jeunes, ça peut leur donner l'occasion de briller un petit peu et puis de créer de leurs propres mains et de travailler autour du vivant. Et puis, on a aussi des jeunes qui ont des parcours incroyables. Là, cette année, on a mis en place, par exemple, une licence professionnelle sur les nouvelles technologies en agriculture, parce que ça aussi, c'est important. C'est aussi voir avec la profession quels sont les besoins en formation sur les nouveaux métiers, les métiers émergents et les nouvelles technologies en agriculture en sont. Et est-ce qu'il y a aussi des reconversions? Alors oui, la particularité de nos établissements, c'est qu'à la fois on est lycée, un centre de formation pour apprentis, pour adultes. Et dans les centres de formation pour adultes, une partie de nos formations sont notamment soit pour des demandeurs d'emploi ou des gens en reconversion professionnelle. On a l'exemple de personnes, instituteurs, cadres de l'agroalimentaire qui, à un moment donné, arrêtent pour refaire une formation, notamment chez nous, en BP maraîchage biologique, pour avec comme projet l'installation. Michael Jacquemin, est-ce que les demandeurs d'emploi viennent vous voir suffisamment? Qu'est-ce que vous faites pour aller à leur rencontre? Alors, on a signé un partenariat avec Pôle emploi, parce que c'est quand même l'agence nationale pour l'emploi. L'objectif étant qu'on soit impliqué dans toutes ces démarches de promotion. Assez régulièrement, ils organisent des informations collectives destinées à ces demandeurs d'emploi. Donc à partir de maintenant, il y a plus d'un an, les professionnels agricoles, donc que ce soit des salariés ou des employeurs, des agriculteurs, sont invités à participer à ces réunions collectives d'information. Il y a guère que nous qui sommes capables de parler réellement de nos métiers. Et quand on intervient sur ce type de réunions, de réunions d'information, les demandeurs d'emploi déjà peuvent nous interroger et on peut répondre assez facilement à leurs questions et on leur donne envie ensuite d'aller à l'étape suivante qui est la petite visite d'exploitation. Ça prend pas beaucoup de temps. Voire ensuite on a un autre dispositif qui est un stage d'immersion. Et là pendant 15 jours, 3 semaines, suivant le dispositif, ils vont pouvoir s'approprier et véritablement contrôler si c'est leur projet professionnel. Et puis ensuite, c'est des actions telles que celle-ci. Aujourd'hui, vous avez un espace là sur ce hall A de ce salon Agrimax. L'agriculture recrute est représentée avec un slogan. Le slogan, c'est « Ose l'agriculture ». Et sur cet espace, il y a un mur d'offres. Plus de 40 offres d'emploi. Alors des contrats CDI plein temps, des CDI partiels, des contrats CDD. Donc aujourd'hui, c'est une belle opportunité de pouvoir se projeter sur l'avenir. Vous avez également l'APECITA qui est présente avec la mise en avant d'offres de techniciens, de cadres, parce qu'on a aussi besoin et de plus en plus de cadres, de managers sur nos entreprises, qu'elles soient production, mais dans toute l'organisation agricole, en amont et en aval. L'organisation aujourd'hui concrètement d'un job dating où il y a plus de 100 mises en relation qui vont être mises en œuvre entre des entreprises. Il y a 9 entreprises qui sont présentes ici sur site et plus d'une quarantaine de demandeurs d'emploi. Pour le coup, ce n'est pas forcément des demandeurs, mais des personnes qui se positionnent soit pour une reconversion, soit pour potentiellement changer d'employeur. Alors, on parle beaucoup négativement dans les médias notamment, mais pas seulement de l'agriculture. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que ça a un impact sur l'image ou l'attrait des métiers liés à l'agriculture? C'est vrai que quand on parle de crise agricole, ça peut inquiéter. Mais la crise agricole, voilà, c'est un constat, c'est une situation. Dans un instant, on va dire T. En dehors de ça, je pense que le fait d'organiser des salons comme aujourd'hui, le fait d'intervenir, comme disait mon collègue, auprès de demandeurs d'emploi et leur montrer les possibilités, voilà, c'est une nouveauté, mais en tout cas, ça permet de montrer une autre image de l'agriculture, une image positive. On le voit aujourd'hui quand on voit le show Open Genis présent sur le site Agrimax, avec le nombre de jeunes présents, ça montre bien que l'agriculture, c'est aussi une histoire de jeunes, et que l'agriculture, c'est pas que le passé, c'est aussi l'avenir. Michael Jacquemin, on vous retrouve ici à Agrimax, mais aussi au Salon de l'Agriculture? Oui, bien sûr, on est sur tous les salons, toutes les régions, dans tous les départements. C'est plus de 50 associations ANEFA territoriales qui existent et qui mènent des actions tout au long de l'année. Et on fait la promotion de tous ces métiers. Alors, une partie des métiers, on nécessite des compétences, être technicien, ingénieur, cadre, manager. Et puis d'autres métiers sans expérience, sans beaucoup de formation. Et souvent, la formation, même sur nos entreprises, on est capable de la gérer en interne. Donc voilà, beaucoup de métiers possibles pour tous ces demandeurs d'emploi. Et nous sommes à la fin de l'émission, juste pour vous retrouver sur Internet, l'adresse du site. l'ANEFA
D'accord, ok. Merci beaucoup, merci Michael Jacquemin, merci Grégory Chevalier, et puis merci à vous.